de venir à ton podcast. La seule condition que j'ai mis, c'est que je voulais mettre un masque COVID. Tu voulais pas. Pourquoi tu parles de moi? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux mettre un masque? Oui, parce que je veux pas que les gens voient mes expressions faciales. Je t'ai tout expliqué. Veux-tu mettre les billets? Ça me dérange pas, oui. Qu'est-ce que c'est ridicule? C'est l'affaire la plus ridicule au monde. Tu veux cacher tu veux venir sur mon podcast, tu veux mettre un masque parce que tu ne veux pas montrer tes expressions faciales. Pourquoi? C'est une question de sécurité, je te l'ai expliqué, là. Je sais pas si ça allait remarquer, c'était pour moi. Le stream en écouteur pendant que je fais mes tâches dans la maison, c'est tellement une bonne idée pour vrai. Les deux autres devraient arriver bientôt. Ben oui, sont en route. Ils étaient pognés sur la 20 qui disait, là. Ah, Chris, OK. Ah, j'ai reçu ton paiement, Marc-Olivier. J'ai reçu ton 10$, mais ça n'a rien donné dans le petit cossin. Je veux m'acheter... Tu sais quoi, un testicusi? Non. Ah ben, tu sais, d'après le nom, ça doit être une petite piscine pour tes couilles. C'est drôle. C'est bon. Ben non. Je vois tellement. C'est bon. Je vois tellement. Je me fais une levée de fonds. C'est quand même 100$, tu sais. Ah, quand même? Ouais, c'est quand même 100$, mais c'est vraiment... T'as une petite application, là, puis tu peux... c'est pour les couilles. Ah, c'est bon. Fait que là, tu trempes les couilles dedans. Puis là, t'as une petite application, j'imagine, ben ça fait... Ça fait vibrer l'eau, là. Ça fait vibrer l'eau, I guess. Mais là, tu mets ça dans les bobettes, c'est quoi? Ben, je sais pas, tu prends un petit moment pour toi, là, tu vas pas travailler avec ça. J'espère pas. Le testicousi. Ah, c'est bon. Wow. Charles, il veut que je te fasse une pause de lutte. Aïe, aïe, aïe. Fait que je veux un testicusi, tu comprends-tu? Mais j'aime l'idée. Mais je comprends l'idée, en fait. L'été, quand il fait 40, là, puis ça te colle ses cuisses, là. D'avoir de quoi de rafraîchissant, ça peut être bon. Moi, je suis 100% d'accord. Oh my... Fait que là, je fais une levée de fonds pour mon testicusi. 100$. À date, ça a-tu de l'allure? Ah ben là, c'est parce que je viens d'installer le truc, là, mais là, j'ai un 10$ qui est rentré. Là. Il va falloir qu'on va l'ajouter manuellement. Mais... Là, il y a 92 personnes sur ton stream. Là. Fait que si tout le monde donne une pièce, Chris, ça fait pas mal 100$. Là. Ouais, on va... Mais là, je vais cacher le... Je vais le cacher parce que on va le faire... je vais m'arranger pour au moins ça monte, là, tu sais, quand le monde font des dons. Ouais. Tu utilises quoi comme plateforme, OBS ou Streamlab? OBS. OBS. Streamlab, je l'aimais. Ben, quand j'ai commencé, moi, c'était parfait. Là. Ouais. Tu sais, j'étais pas très bon. Fait que, tu sais, c'était très user-friendly. OBS a beaucoup plus d'options. OBS, t'as plus de possibilités. Moi, j'avais besoin d'OBS parce que je pense que c'était les plugins. Dans ce temps-là, Streamlab permettait pas d'installer des plugins VST. Puis moi, je me sers beaucoup des plugins VST. Je comprends. Tu sais, fait que j'ai un denoiser, j'ai un noise gauge, j'ai des compresseurs, j'utilise des plugins. Tu sais, c'est quoi un plugin VST? C'est pas justement pour tout ce qui est son ambiant. Ouais, c'est tout ce qui est audio, là, tu sais, okay. Fait qu'admettons, les logiciels pour composer de la musique, ben, tu peux aller chercher des plugins. Okay. C'est comme des plugins tiers que tu peux utiliser dans des logiciels d'audio. Mais Streamlab avait pas ces options-là. Ouais, tandis qu'OBS, lui, OBS, il est complet, il est capable de... Ouais. Mais je suis pas assez bon là-dedans. Marc Garand qui dit un show, oui, on attend deux personnes puis on commence ça. Il devrait être à veille d'arriver, mais je crée. Le show, t'as 8h à soir? Ouais. T'as-tu pas mal tout vendu? J'ai vu tantôt que Sam m'a écrit que c'était sold out. Oh, Chris! Oh! Pour vrai. On est très chanceux. À date, à l'Equestria, pour vrai, il n'y a pas un show qui n'était pas sold out. Je capote. Le monde, ils veulent sortir. Ben, clairement. Le monde dans ce coin-là, vraiment. C'est comme, c'est une opportunité de sortir. Puis, tu sais, c'est pas cher. C'est toujours des bons shows. À date, j'ai toujours eu des gens hallucinants sur mes shows. Yann est venu trop de fois. Jamais trop, en fait. T'es rendu à quoi déjà? 5?
Au moins? Au moins 4-5 fois. Puis tu sais, Yann, c'est toujours... Ah, finalement, je viendrai peut-être le vendredi soir. Ouais, puis finalement, je viendrai peut-être demain. Ben oui, on va te faire de la place, Yann. Ça me fait plaisir. Dernier show, on a eu Faf qui s'est pointé aussi. Ah ouais. Puis en plus, il est monté sur scène. Ouais, il était pas prévu, il a monté sur scène puis il a tout arraché. Ben, c'est toujours ça. Puis tu sais... Tout le temps, c'est une crise de crowd. Puis c'est ça que j'aime là-bas, c'est que, tu sais, moi, je m'en fais pas. S'il y a du monde qui veut venir essayer des choses, je les laisse essayer. S'il y a du monde qui veulent justement, qui arrive à la dernière minute puis qui veulent se rajouter sur le show, si j'ai de la place, ça me fait plaisir. Tu sais, c'est juste plus le fun pour les gens qui vont là. Quand il y a des surprises, ben... C'est le fun parce que t'as payé puis finalement t'as un humoriste de plus. Ouais. C'est toujours des belles affaires comme ça qui se passent. Ça va être cool, ça. Vraiment. Avec deux champions olympiques qui vont faire un 30-30. Merci, Charles. J'apprécie beaucoup. Je me suis basé sur tes soirées beaucoup. Juste comment que t'accueillais le monde puis comment que t'étais dans... Ouais. Charles, c'est un professionnel. Charles, c'est vraiment pour lui. Il commence à s'y connaître pas mal. Mais c'est pas pour rien qu'il y a des shows partout puis que tout le monde veut travailler avec. En plus, c'est un régulier sur Pas de filles sur le PC. Hey, ça, là... Tu sais... Je comprends à 100% leurs principes puis c'est correct, mais tu sais, je trouve que des fois il manquait un petit peu de recherche dans leurs affaires. Tu sais, quand j'ai vu un de leurs posts que c'était Charles qui annonçait à la Grange Perdue le one man show, le 1 heure des Pic-Bois, j'étais comme faites un peu de recherche les filles. Tu sais, je comprends très bien votre incitatif puis je suis full d'accord avec vous, mais tu sais de flaguer un gars pour de quoi que... Puis ça tient pas compte d'une certaine réalité. Même les filles... Moi, j'ai reçu beaucoup de filles ici, puis il n'y a pas personne... Tout le monde trouve ça ridicule. Toutes celles que j'ai reçues trouvent ça ridicule, cette page-là, parce que tu sais, à Montréal, peut-être, là, tu sais, il y a des soirées à Montréal, mais tu sais, quand tu tombes en région, les filles sont dures à avoir. Ben, je te dirais, j'ai jamais eu de misère à avoir des filles sur mon pacing. Il y en a toujours eu à toutes les shows, puis c'est zéro difficile tant que tu les approches de la bonne manière puis tu leur expliques la réalité du milieu. Tu sais, c'est sûr que ça sera pas... Ouais, mais tu sais, à Bécancour, c'est quand même proche de Trois-Rivières. Ouais. C'est comme à tu sais, c'est un peu à mi-chemin entre Québec et Montréal. Exact. Mais tu sais, Amenor, c'est un autre aide. Je peux comprendre. Ben, c'est le même temps. C'est à peu près 1h30 les deux places. 1h30 de Montréal? De route. Ouais, peut-être. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, puis... Je sais tellement pas par où prendre tu sais, je comprends à 100% l'incitatif que oui, il faut des filles sur nos pacings, c'est normal, mais il faut comprendre aussi la réalité de malheureusement quand une fille est bonne, c'est pas long qu'elle fait plus de bord. Mais c'est ça. Puis c'est l'entre-deux des fois qui est dur de pogner ces filles-là peut-être pour un show. Tu sais, comme là, j'ai eu la chance d'avoir des filles exceptionnelles sur toutes mes shows, mais ça se peut qu'à la prochaine saison, ils soient plus atteignables entre gros guillemets, là, qu'ils vont être déjà signés à quelque part d'autre, puis que de venir faire un show à Bécancour pour eux autres, ça lui donnera peut-être plus rien. Fait que tu sais, c'est de rester, je pense, à l'affût de toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur les shows, puis d'être capable de les débooker le plus rapidement possible puis avoir la chance de les avoir, tu sais, comme je prends une Maude Dessureau que j'ai commencé avec elle, je te garantis que d'ici 1 an ou 2 elle va être tough à avoir d'un bar là. Ben c'est ça. Puis ben c'est ça le problème, c'est ça le problème à Charles, parce que tout de suite qu'il a contacté, ils veulent plus se déplacer parce qu'ils peuvent tout faire de l'humour à Montréal. Clairement, ils ont plus besoin de se déplacer. Si pour le même salaire, tu peux faire 3 soirées à Montréal, puis en même temps, j'y comprends, là. Tu sais, c'est 1h30 de route aller, 1h30 de route à revenir. Je peux comprendre leur point de vue à 100% là-dessus, mais l'important, tu sais, je pense, c'est, en tant que booker, c'est d'au moins essayer puis de montrer une rigueur de, je vais quand même toujours pousser pour qu'il y ait une fille sur mon pacing minimum, puis plus qu'il y en a, mieux que ça, parce que des bonnes filles au Québec, il y en a en Christie, sérieusement. Là, il y a des très bonnes humoristes, puis il faut juste leur donner leur chance. Parce que les autres, c'est des noms qui circulent pas assez, qu'on n'a pas pensé que... Tu sais, ça prendrait une petite liste de genre... Moi, je vais me déplacer. Ah ouais, oui. Tu sais, genre une petite liste de... Tu sais, puis à un moment donné, c'est comme, hey, sais-tu quoi, je les fais plus les shows à Amenor, je les fais plus les shows à Matane, je vais me retirer de la liste. Ben, c'est correct. Bon, mettre une liste dans laquelle tu peux aller piger, genre, OK, toi, t'es ouverte à ça de déplacer, je vais te contacter, ça te tente-tu de venir à ma soirée? Tout à fait. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a une liste
en ce moment, il y a assez de listes en humour. Oui, mais là, c'est des bonnes listes qui sont utiles. Mais tu sais, il y en a une liste justement sur nos sites, si je suis fier de parler, nos pages Facebook d'humoristes, que c'est toutes les filles en humour actuellement. Puis ça, je m'y réfère souvent, mais effectivement, je tombe souvent dans l'ancrage de ils se déplacent plus, ou tu sais, il y a aussi le rapport de salaire aussi, tu sais. Moi, j'essaie de donner un salaire convenable pour quelqu'un qui vient en région, mais tu sais, si je vais avoir une fille qui est déjà au top, c'est sûr, je pourrais pas lui donner ce salaire-là. Je suis conscient de ça aussi, tu sais. Ouais. C'est même, tu sais, enfin bref. Ouais. C'est un sujet touché. Ben, c'est un sujet touché, mais si tu penses de la bonne manière puis que tu veux quand même avoir des filles sur ton pacing, t'es capable d'en avoir. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Faut juste que tu poses des questions. Puis il y en a, je pense, qui font pas cet effort-là. Tu penses? Je pense que oui. Je dis pas que c'est le cas de Charles, parce que je connais Charles puis je sais qu'il a poussé fort, mais tu sais, il y en a que je suis sûr qu'ils sont bons dans le petit boys club puis c'est correct de même aussi. Là. Ah ouais, t'es là-dedans, toi, les affaires de boys club pis tout. Ben, pas nécessairement de boys club, mais il y en a que ils ont plus d'affinité que les gars puis c'est correct. Là. Ouais. C'est parce que l'affaire, c'est que souvent, les soirées d'humour, c'est des gens... c'est pas Mike Ward qui va partir une soirée d'humour. C'est des gars ou des... Ben, souvent, c'est des gars qui partent des soirées d'humour. Puis souvent, c'est des gars qui sortent de l'école, qui ont le petite gang d'amis. Fait qu'ils commencent par ce rayon-là, mais tranquillement, pas vite, le rayon, ça grandit. Puis à un moment donné, ben, il y a des filles qui s'intègrent à ça. Mais tu sais, souvent, c'est ça. C'est pas du monde... tu sais, c'est pas des... Mais en même temps, en sortant de l'école, il y a des filles à l'école avec toi. Tu peux faire l'effort de demander de tes collègues de classe. Ouais, mais tu sais, si, admettons, là, je sais pas, t'as une cohorte de 20 ou je sais pas, c'est des cohortes de combien? De 30, puis qu'il y a 5 filles. Une fois que les 5 filles sont venues, tu sais. C'est sûr. Tu sais, comme, tu sais, Julien, là. Ouais. Lui, il y en avait une à chaque semaine, une fille. Il faisait un show son show, c'était une fois par semaine, OK? Ouais. Puis, sur genre 3 ans, il a manqué à peu près 3-4 fois de filles. Quand il s'est fait dénoncer... il s'était déjà fait dénoncer ou il s'était fait picosser pour avoir manqué une sur, admettons, Chris, c'est 52 shows par année. C'est beaucoup, là. OK? Enlève, il s'est fait picosser. Les fêtes, là. Mettons 40 shows par année. Ouais, c'est ça. 40 shows par année, admettons, là. Ben, il n'y a jamais manqué de filles, là. Tu sais, t'en as au moins 110 qui avaient des filles, puis il y en a eu 5-6 qui en avait pas parce qu'il a pas réussi. Soit que la fille avait décommandé. Ouais. Mais lui, il s'est fait picosser par la page Pas de filles sur le pacing. Puis c'est pour ça qu'il a décidé de faire son espèce de joke. C'est comme, Chris, je vais encore me faire gosser. Je vais mettre Sonia Bélanger. Je me souviens plus du nom. Je pense que c'est ça, Sonia Bélanger. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est drôle, cette histoire-là, pour vrai. Là. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, mais je comprends que les filles étaient pas contentes de ça parce que ça paraît pas bien. Puis ça, je comprends, mais tu sais, de là à avoir des menaces de mort, Julien méritait pas ça, là, vraiment pas, là. Tu sais, c'est rough, là. Ouais. Tu sais, puis comme tu dis, il est à Gatineau, là, c'est pas à la porte, là. De non, Montréal, c'est quoi? C'est un 2h30? Ouais. Fait que tu sais, 2h30 de route, fait que 5 heures aller-retour. Oui, tu sais, t'as sûrement... Une fois que t'as passé Gabi Gatineau, puis une fois que t'as passé les filles qui sont dans ce coin-là, il y en a combien? Il n'y en a pas 20. Dans ce coin-là, il n'y en a pas une tonne, mais tu sais, comme tu dis, un moment donné, il t'a fait le tour, là. Tu sais, tu iras pas chercher une Christine Morancy qui va aller faire un show à Gatineau, là. Non. Ça, c'est impossible. Tu iras pas chercher des Cathy Gauthier. Ils l'ont déjà tout fait, ce bout-là. Eux autres sont rendus à une autre étape. On veut bien, là, mais maintenant, c'est ça, faut commencer. Puis je pense que c'est justement pour ça que je laisse la place à des open micers, je laisse la place à n'importe qui est prête à venir essayer parce que, ben, faut qu'ils commencent à quelque part, eux autres aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours un petit spot open mic, que ce soit un gars ou une fille qui démontre de l'intérêt. Je le fais, puis ça vaut la peine. Grosse journée. Premièrement, j'ai passé les derniers jours, ça a été des jours extraordinaires. Des journées extraordinaires. J'ai passé du bon temps dans les derniers jours. Entrecoupé. Hey, Chris. Hostie, je suis tanné de me battre contre la chaleur. Ça me prend une thermopompe. Je veux plus rien savoir. Plus de décapotable. Fuck off. Le spa, oui, je comprends, mais pas de suite. OK?
Garde. Là, ça me prend une thermopompe. Hey, j'ai 2 air clim, OK? C'est 2 hosties portatives. Ça, c'est les hosties d'air clim. Là, venez pas me faire accraire que c'est 18 000 BTU. C'est pas 18 000 BTU, c'est l'équivalent de 3 000 BTU, vos cochonneries d'hosties d'air clim portatives. J'en ai une super bonne que je me suis fait donner. Je pense que je vais l'interchanger parce que celle d'en haut, là, j'en ai une que j'avais achetée quand j'ai acheté la maison. Celle d'en haut, calisse, elle change rien. Ça change rien, ces maudites cochonneries-là. Hey, je ferme les rideaux. La nuit, là, j'ouvre tout. Parce que les nuits sont fraîches. Fait que là, je fais circuler le plus d'air possible pour me... Puis là, je me réveille. Puis là, c'est frais. Mais là, je capote, là, je ferme tous les rideaux puis tout quand le soleil se lève. Parce que j'ai l'impression de me battre contre... contre un dragon. Un dragon qui me shoot du feu! Win! Hostie, je capote. Là, je ferme les rideaux, je ferme les fenêtres, je fais tout, là, je bouge plus. Hostie, j'ai le goût de dévisser la lumière dans le frigidaire tellement je veux pas provoquer de chaleur. Rien qui fait de la chaleur. J'ai passé les 3 derniers jours à me battre contre la chaleur comme ça. Calisse. Une crise de chance que les nuits sont fraîches. Parce que sinon, je fondrais. Enfin bref. Fait que j'ai passé des journées extraordinaires, mais entrecoupées de combats contre la chaleur. C'est assez, là. Chris, Mère Nature, calme tes totons. Mais c'est parce que là, tu sais, hey, pis c'est pas que j'ai pas essayé, là. Hey, ça fait 3-4 jours que je mange avec une cuillère en bois, je bois avec des pailles en carton. Calisse, là! Ça a rien changé. Ça a absolument rien changé. Il a fait chaud pareil. T'es allé prendre des marches à la plage avec mon petit Dougie. Lui aussi, il a chaud. Et Chris, les marches sont courtes. Faut que je fasse des petits trajets courts. Mais faut que je le fasse bouger aussi parce que lui, il a le goût de dépenser de l'énergie. Mais son énergie, elle dure pas longtemps. Elle dure vraiment pas longtemps. On est fait pour s'entendre, moi pis ce chien-là. Là-dessus. Hey, je veux vous parler... je voulais vous faire une suggestion, mesdames et messieurs. Maudit. Je suis tombé sur une bonne série. C'est une bonne série, mais je suis comme déchiré. Je suis pas supposé d'aimer cette série-là. Pour vrai, je suis pas supposé d'aimer cette... ça s'appelle In Memoriam. C'est une série qui est disponible sur Crave. C'est une production de Crave. C'est une série québécoise. Là-dedans, il y a... Comment qu'elle s'appelle? Il y a une comédienne qui a joué dans ben des films d'ados. Je me souviens plus de son nom. Et il y a... Le seul nom que je connais, c'est Éric Bruno. C'est le seul comédien dont je connais le nom. L'autre, c'est Roxane. Pas Roxane. C'est Brunet. Catherine Brunet. Ah, c'est ça, c'est Catherine Brunet. Win! Voilà. Bon, ben, OK, j'en connais 2. Il y a Catherine Brunet. Les autres, je connais pas leur nom. Mais reste que c'est une très bonne série, mais c'est joué... Quand tu la pars, c'est joué vraiment gras, c'est joué vraiment cliché, c'est joué vraiment théâtral, c'est joué... Ils ont voulu faire un film noir. Fait que c'est joué vraiment lourd, là. Tu sais, là, on dirait que c'est tellement lourd, pis c'est tellement joué théâtral, pis c'est tellement joué cliché, tu sais, des gros clichés avec des gros one-liners ben cheap, là. Tu sais, là, des textes ben cheap, des petits one-liners ben cheap, du jeu ben cheap. Puis tu fais comme, câlisse, OK, non, ça marchera pas, là. Ça marchera pas. Mais tout le monde qui l'ont regardé, cette série-là, disait comment que c'était génial. Fait que je suis resté accroché quand même. J'ai fait, je vais l'essayer plus long. 5 minutes, si ça avait pas été du fait que les gens ont aimé ça, puis que le mot se passe, que c'est très bon, j'aurais abandonné au bout de 10 minutes. Tellement c'est joué gras, c'est bold, il y a des gros clichés. On dirait quasiment une parodie. C'est quasiment une parodie
de film noir, tu sais. Mais en fin de compte, l'intrigue s'installe et c'est vraiment bon. Le plot, si vous voulez, le plot, c'est une famille c'est une famille très dysfonctionnelle. C'est un père qui était très cruel avec ses enfants. Beaucoup de violence, violence psychologique, sévices physiques, mais aussi il faisait des jeux qui étaient très cruels. Il leur faisait faire des jeux qui étaient cruels. Admettons, il disait le dernier qui cligne des yeux, c'est lui qui gagne, puis les autres avaient une conséquence. Puis souvent les conséquences, c'était des conséquences cruelles. C'était ce genre de père-là. Il était sadique. C'était un père qui était sadique. Fait qu'il leur faisait faire des épreuves, des jeux comme ça. Puis ce père-là, il meurt. Fait que ça commence, c'est les jeunes, c'est les enfants de ce monsieur-là qui c'est un monsieur très très riche, très 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 riche. Il avait, je sais pas comment, je me souviens pas comment il a fait son argent, mais toujours est-il que il y a beaucoup de millions. Il est mort, ses enfants, la série commence, ses enfants se ramassent tous à cette espèce un manoir, là où est-ce qu'ils ont habité quand ils étaient jeunes. Mais là, maintenant, ils sont adultes, fait qu'ils habitent chacun de leur bar. Puis ces enfants-là se retrouvent au manoir après un long moment. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas retournés. Puis là, ils retournent pour la mort de leur père et pour l'héritage, pour régler l'héritage. Ils arrivent là, puis premièrement, ça fait longtemps que les jeunes ne se sont pas vus. Il y a des chicanes, il y a des froids entre les... Il y a toutes sortes... C'est un chassé-croisé de plein de situations bien toxiques, tordues entre les enfants, entre tous les comédiens, tu sais. Il arrive là pour le testament, pour l'héritage, et l'exécuteur testamentaire leur dit ils ont hérité de rien. Ils ont pas une scène. Ils n'ont pas une scène. Il y en a un qui a 1 pièce. On comprend pas pourquoi. Je suis pas encore rendu là. J'ai pas encore atteint la fin de cette série-là. Je la termine probablement ce week-end. Mais toujours est-il que il y a personne qui a l'héritage. Le père va leur faire pour gagner leur héritage. Il fait faire un jeu aux enfants. Puis le dernier. Celui qui gagne le jeu, celui qui se rend jusqu'à la fin, en fait, les enfants qui se rendent jusqu'à la fin se divisent l'héritage. C'est un héritage de 84 millions de dollars. Puis le père... fait que c'est 6 épreuves, c'est 6 jeux. Je pense que c'est une série de 7 ou 8 épisodes. Puis c'est 6 jeux. C'est ces épreuves que les enfants doivent traverser pour pouvoir passer à la prochaine étape et se rendre jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière épreuve. Là où est-ce que s'ils gagnent, ils vont pouvoir se splitter l'héritage. Mais là-dedans, il y a des clans qui se forment, il y a des alliances, il y a des trahisons, puis les jeux, évidemment, sont ultra cruels. Puis chaque jeu, ça me fait penser, on voit que la série a été écrite, on voit que tout ça a été écrit, inspiré de Squid Game il y a 2-3 ans. Là, on voit que ça a été fait dans cet esprit-là, l'espèce d'esprit un peu de jeu cruel, jeu sadique. On le sent. Mais ça reste quand même que l'intrigue est tellement bonne qu'elle sauve toute la série. Elle sauve toute la série, elle sauve le mauvais jeu des acteurs, elle sauve la réalisation qui est faite bien, que je trouve qui est très cliché, qui est très... Elle sauve toute la série. L'intrigue est vraiment bonne. Il y a plusieurs histoires parallèles. Il y a des histoires qui s'entrecoupent. Il y a trouver le meurtrier, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Il y a vraiment plusieurs niveaux à cette série-là et ça rend la série vraiment bonne.
il y a Éric Bruno qui sort de sa zone de confort là-dedans. C'est joué gras, mais quand même, tu vois que, en tout cas, il a été game. Vous allez comprendre pourquoi si vous regardez la série. Il a été très game là-dedans. Parce qu'il est sorti de sa zone de confort, là, tu sais. Enfin bref, je la suggère, c'est une très bonne série, ça s'appelle In Memoriam, c'est disponible sur Crave. C'est vraiment bon. Gros show aujourd'hui, mesdames et messieurs. En fait, c'est comme un pre-show à une soirée d'humour. On s'en va tout faire de l'humour. Je suis avec Mr. Jason Boyd, qui est au bout du sofa. Il y a Monsieur Sam Hébert et Monsieur Will Murphy qui sont là. Salut les boys! Salut mon boyan! Caroline, il y a de la grosse bedaine ici! Il y a Jason hey, qui pour une fois, je me sens petit. Ouais, big, mais... Fais-toi-en pas, Jason, si tu fais la chaleur à soir, j'ai ton bac. On va vivre ça l'autre fois. Comment ça va, les boys? C'est vrai, ça Chris, va bien. ça va bien, mon homme, man. Asti, ça va bien. La route... Chris, c'est moi, on est habitué de monter, mettons, à Québec, tout ça, mais là, je sais pas pourquoi la route, elle filait longue, là. Ouais. On était là... Vous êtes passé par la 20? Ouais. Par la 20, mais il y a eu 3 shots, on a pogné du trafic. Des travaux, des accidents, des ci, des ça. Ah ouais, mais c'était pas... on est quoi? On est jeudi, ouais. On est jeudi. Hey, on est vendredi, les boys. On est vendredi, ouais, c'est peut-être vrai. pour ça qu'il y a plus de trafic. Mais on est peut-être pour ça, ouais, les chalets, les On campings. était supposé arriver à moins quart, puis finalement, on est arrivé à écart. Fait qu'on a pas quand même une bonne demi-heure qu'à rajouter. Ouais, ben oui. Ouais. On a même pas arrêté. On n'a pas arrêté une fois. Pas une fois. Pas de Non, caca, ça, avec pas de pipi. Puis Avec moi, un gars qui a le colon irritable, c'est rare. moi qu'on qui a le arrête. colon irritable, si me se tapait un gros crise de café, j'étais comme gabin ça, m'aller chier 7 fois. J'ai chié 7 fois, mais on n'a pas arrêté. Ça se passe bien. On va commencer par Jason. Jason, c'est la première... Ben, on se connaît parce que je vois souvent sur ta soirée. T'as une soirée à Bécancour, mais ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? J'ai commencé 6 mois avant la pandémie. Bon corps. Hein, pour vrai? Ouais. Ah, ça fait que ça fait juste 2020? Ouais, 2020. Pendant la pandémie, j'ai rien crissé. J'ai juste suivi les cours de Frank Grenier, juste pour apprendre un peu à écrire des jokes. Puis j'ai fait 2 sessions là. Puis quand on a pu recommencer avec Maud Dessureau, on a parti une petite soirée au nord-ouest à Trois-Rivières. Fait que ça a été ça. Chris, c'est donc bien cool, ça. Ouais. Wow, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Fait que t'en faisais pas avant. T'as commencé avec les cours de Frank Grenier. Ouais, ben dans le fond, c'est un de mes amis qui s'appelle Régent Côté qui fait de la lutte. Je connais grâce à la lutte. Je veux dire, hostie de nom de gars qui fait soit de la lutte ou du Chris de bon gyps. Et voilà. Non, il fait pas du gyps. Qui fait de la lutte ou du gyps, c'est ça, Régent Côté. Puis il avait commencé dans le bout de Québec en faisant... C'est Chris de bon Dieu. Puis ça, j'avais commencé à faire des open mic à Québec. Puis je suis comme, Chris, comment qu'on commence ça? Il m'avait donné 2-3 cues. Je suis allé sur une des soirées open mic à Jean-Philippe Gay. Puis ça a commencé là avec un open mic. Souvent, c'est de même, hein? Tu fais comme, hey, c'est quoi le protocole pour commencer en humour? Puis là, tu glandes, puis là, tu tournes autour du pot comme l'autre, là. Style, le Sam Hébert, toi, ça t'a pris du temps. T'arrêtais pas, tu y as pensé pendant combien de temps? C'était 3 ans avant de commencer? Moi, j'ai commencé, je dis toujours, j'ai étudié l'humour. Amène ton micro, on va te crier après. Tu vas me faire un fait droit? J'ai commencé à étudier l'humour en 2017, puis ça fait 1 an là, que j'ai commencé. Mais tu regardes, parce que tu regardais de loin, j'allais voir beaucoup souvent de choses, j'ai lu beaucoup. Non, mais regarde de loin, il y avait pas de place. Les bancs sont petits en avant, tu sais, puis qu'ils allaient se mettre dans... J'essaie de faire une joke de gros, ça a pas marché. Ça a bien marché. Ça a pas marché. Mais ouais, moi aussi, ça a été long avant que je me donne le go. Puis, ouais. Pas mal ça. Il y a un assez bon mot, par exemple. Ouais, man, c'est un bon move. Je regrette pas pendant. C'est un killer, Sam, là. Je suis resté surpris, moi, parce que j'ai fait, j'étais certain qu'il le ferait jamais. Je le voyais faire, il tournait autour du pot, il s'ouvre une page Facebook, toute la patente. J'ai fait, un hostie de poseur, j'en ai vu, hostie, dans le monde du podcast, dans le monde de l'humour, là, tu sais, là. Ouais. Qui font 2 shows, puis tout, là, puis après ça, ben, ils trippent pas parce qu'ils se sont plantés. Puis câlisse, quand je l'ai vu performer, hostie, à Bécancour, sur ta soirée, Jason, fuck, je t'ai trouvé
Je t'ai trouvé fort, là, tabarnak. T'es fin, man. Ouais. Ouais, je suis bien content. Ça vient de faire 1 an en mars que j'ai commencé. Toi, t'as fait un move assez drastique, là. T'as tout lâché pour faire ça? Ouais, j'ai commencé en mars, puis en octobre, j'ai lâché ma job. Ben voyons donc. Parce que déjà, mettons, en octobre, je commençais à refuser des gigs, mettons, des runs en Abitibi, des runs au Saguenay, des cossins de même, puis j'étais comme, si je pense que je vais passer à côté de quoi si je le fais pas. Fait que j'ai pris une solide drop de salaire pour l'instant. Là, tranquillement, pas vite, par exemple, je commence à... en train de remonter. Ce qui est drôle de Sam, c'est qu'à cause de son ancienne job, il s'est acheté un Cadillac. Fait Sam... Je me présentais sur des open mic en escalade. Premier open mic en Cadillac. Tout le monde est comme, c'est qui ce gros Chris de cowboy-là? Moi, avec, première fois que je l'ai rencontré, il est venu me voir jouer au West Shefford. La soirée, à l'époque, c'était Chantoine Desgranges qui avait ça. J'étais comme, c'est qui ce scouter d'agence-là? Ce Chris de gérant de vendeur de chars usagés du calice-là. Je savais pas c'était qui. J'ai l'air d'un dealer de used car à Dallas. Dude, ce gars-là, il a aimé un deal sur une Corolla 2013. C'est calme, Ouais, c'est ça. T'as de l'air du dealer de char qui fait lui-même ses propres pubs. Ah ouais. Tu sais, pis qu'il y a toutes ses catchphrases, là. Tu sais, le gérant est tombé sur la tête. Il en a perdu son chapeau. Mais tu check Sam, ça a l'air d'un personnage. C'est Sam, là. Ah ouais. Mais tu sais, il y a tout pour être sur un. Il y a un casting à lui tout seul. Il y a un casting. Moi, le monde dans le chat dit qu'il y a fucking d'espace. Ouais, regarde. Jason. T'as Jason qui est. Ça va, Jason? Chris, moi, je suis bien, je me sens petit. Chris, on dirait que je suis à la 3e semaine d'Ozempic, mon gars. Je suis top shape, tabarnak. T'as-tu commencé fais une shot sur moi qui essaie de se lever, OK? Ça va être bon. Jason, il me donne une pouce. C'est drôle, ça. C'est bon. Là, on a de l'air moins épais. Là, Colin. Là, il y avait un déséquilibre. Ouais, je pense le toc. On a vu tout ça qu'il y avait un toc. Parce que, tu sais, c'est comme il y avait un déséquilibre, là. C'est comme un cadre pas drette, là, tu sais, là. Ça veut dire aussi? Non. C'est quoi ça? C'est du tabac à mâcher? J'ai fait du tabac de 18 ans à 29 ans. Tabac à mâcher. Ouais, je te voyais souvent, t'avais Parce que t'avais faim. Puis t'as arrêté? J'ai arrêté, ça, c'est des poches de nicotine. Fait qu'il n'y a plus de tabac, juste la nicotine. Ah ouais? Tranquillement, j'arrête. J'ai commencé avec de la 24 mg, de la 24, 15, 6. Là, je suis rendu à 6. Il y a de la 3 après. Ça, c'est l'équivalent, dans le fond, de quelqu'un qui veut vapoter pour arrêter de fumer. Même principe. Ouais, exactement. Sauf que c'est le fun en crise, fait que t'arrêtes jamais. Ouais, c'est ça qui arrive. Ben, c'est le concept de la vapoteuse aussi. Parce que moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis mis Moi, j'avais jamais fumé. J'avais jamais fait de poche, de dip, rien. Commence à me tenir avec ça, me met à faire de la zine, des poches de nicotine. J'avais jamais fumé. Décidé que je commençais à vaper. Fait que là, je vape puis je fais des poches de nicotine. Dans les premières soirées qu'on se tenait ensemble, je faisais encore du tabac à chiquer, tu sais. Puis il me dit, hey, je vais essayer ça. On est tous les deux un peu chaud. Moi, j'ai dit qu'il faut que tu mettes ça sur ta lèvre, que ce soit en haut ou en bas. J'oublie le bout où j'ai dit il faut qu'il crache. Parce que du tabac, faut que tu le craches. Lui, t'es pas obligé, mais le tabac, faut que tu le craches. Moi, je suis pas un gars qui crache. Peu importe, je t'ai qui. Pourquoi? Parce que ça active la salive, quoi? Oui, ça active la salive, mais en plus d'activer la salive, c'est que c'est vraiment dur sur tout l'œsophage puis l'estomac puis tout ça. En fait, si t'avales ça, je connais pas grand monde qui vomisse pas. Mais ça fait 10 minutes qu'il l'a dans la bouche. Je le regarde, je suis comme, tu craches où, toi, Chris? Il dit crache. Je crache dans ma gorge. Je dis, man, faut que tu craches, tu vas être malade. Il dit, ben d'ailleurs, donne-moi 2 minutes. S'il passe en va aux toilettes, il a passé genre 20 minutes aux toilettes, malade comme un chien. J'ai vomi ma calice de vie. Puis le pire, ce qu'il m'avait donné, il me faisait en juste une. Moi, j'étais comme big dude. J'ai fait de la poudre tout mon début vingtaine. J'ai déjà man. Je faisais du GHB. Moi, je me droguais moi-même cause que la vie est trop courte. J'étais comme, tu sais quoi? Fuck ça, tabarnak. 2 pouches, esti. Cloud. Man, je sais pas si t'as déjà regardé dans le miroir pis tu t'es dit, Chris serait hot si ça tournait, ça. C'est exactement ça. Sam vient de reprendre son souffle. Le monde nous rose, c'est pas le chat. Non, c'est parfait, ça. Être pro de gaming qui a un hostie de toc, là, faudrait que le chandail noir soit au milieu. Là, Chris.
Ouais. C'est quoi, prochain step, que j'aille des cheveux, puis après ça, si je pouvais être en couple, ce serait un bon. Continue, mon homme. Hey, mais avant que quelqu'un le cale, moi, j'adore la caméra quand elle est de même, parce qu'on dirait qu'on est à RDS avec des shots de poche. Ouais, c'est vrai, hein, ça se met à mettre. J'ai le réflexe de me mettre la main là depuis tout à l'heure, tu pas qu'on me voit une gosse. Hey, Sébastien Bourgault. Wow. Tout le long de même, là, hein, dans 2 semaines, ça sort, puis on se rend compte j'ai une chenolle qui sort tout le long. Ah, si. Je viens de pogner 30 ans en plus. La couille à Bourgault. Ça, c'était quelque chose en calice. J'ai pas entendu vu ça, toi? Ouais, moi j'ai pas vu ça. Ben, moi, je savais pas c'était qui ce Bourgault. J'en avais entendu parler. Puis là, j'ai checké sous écoute. Puis là, C'est je pas sais ça, parce que là, qui. il va être obligé de déménager Ce encore. Bourgault. Mais. Puis tu sais que si tu nommes ça, ça c'est comme Candyman. Si tu nommes son nom, mon gars, après ça, il apparaît partout. Tu vas être tagué par. Juste le fait qu'on en ait parlé là, il va nous taguer dans à peu près 1000 publications. Il publie ça sur toutes ses crises de réseaux sociaux à chaque fois que quelqu'un parle de lui. Man, c'est comme Candyman. C'est comme ouais, c'est ça. C'est le nom. C'est comme faut pas que tu le nommes si tu veux pas être Ah ouais, ça me tagué. dérange mal nommé qui me tag. Sébastien, j'aime ta collection. Il y a des bonhommes des fois. Il y a des casquettes d'expo Ouais, en des tabarnak. casquettes. J'aime tes casquettes Ouais, d'expo. ouais. man. Je pense que si tu cries Let's Go, ça sonne chez eux comme un Google Alert. N'importe qui dans le monde crie Let's Go, ça sonne chez eux. Mais là, j'ai compris, ça, lui, il fait de l'humour en anglais, mais avec un accent keb. Ouais. Il fait le contraire de Mike Patterson. Puis tu sais, puis ça. Ouais, c'est ça. Bon gars. Wow, C'est bon. It's easy, de comédie in English, comme c'est pas ça que Patterson, Patterson, c'est en français. L'humour en français, c'est tellement facile! C'est facile, l'humour en français! Moi, je viens d'avoir un bébé! Un bébé? C'est mon bébé et le fucking French comedy is crazy, man! Wow! Wow, oui. Calice, tu l'imites à Ben, perfection, J'ai ouvert pour lui une couple de fois puis j'ai passé du temps avec, fait qu'on dirait que je suis rendu habitué. Un des running gags de moi pis Mike, c'est que Mike il est allé au secondaire avec ma mère. Fait que quand je fais ses premières parties, il me présente, il fait This is Will Murphy, j'étais allé à l'école avec sa mère et I fucked his mom! Calice, C'est qui est drôle. Ah oui, quand il dit Pour Jean vrai, là. Queer! Jean Queer! C'est la ville là-bas où j'ai fait du joke en français! Le manteau de queer! C'est drôle, C'est qui est le fun à imiter en plus. C'est quoi qu'il avait fait à Jam, man? Ah, man, il était venu chanter à cause de moi. Sous le vent. Il a fait Sous le vent puis il a fait Run to the Hills d'Iron Maiden. À cause que, by the way, Mike Patterson, il a une formation en chant classique. Hein? Fait qu'il chante en Ben ouais, tabarnak, Mike Patterson. Ah ouais, hein? Puis, ouais, man. Yeah, puis dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai jam ton top 3 avec Dave Morgan. Ouais. Qui est le podcast parce qu'on est un band d'humoristes puis on reçoit des humoristes qui viennent faire des tunes. Puis Mike Patterson, il est venu, man, puis il a fait Run to the Hills, genre Run to... C'est une hostie. Puis toi, t'es sur le jam, ton top Moi, je suis 5? sur le genre, à travers l'humour, j'ai rencontré Dave Morgan. En fait, moi, la façon que j'ai commencé à faire du stand-up, c'est que j'ai fait un sketch au gala. Ouais, on est parti, là. Dans le fond, ça a Oui, commencé... Jason, on va aller fumer une clope en haut. Dieu a fabriqué la Terre en 6 jours. Il s'est dit, il manque une journée de congé. Hey, Fait que c'est devenu 7. Fais-y la version longue, on va aller écouter le Lord of the Ring. Mais long story short, quand je suis né, en fait, c'était un drame très particulier entre la France et l'Angleterre. Non, mais j'ai fait un sketch sur le gala Comédia à Phil Roy. Puis à cause qu'avant, moi, je faisais de la musique. Ben, j'étais comédien, je faisais du acting, tout ça. Puis de la musique, puis c'est là que j'ai rencontré Phil. Fait que j'ai fait un sketch dans le gala Comédia de Phil Roy. Puis c'est la première fois, genre, que je faisais de quoi de drôle sur une scène devant du monde. Puis Phil, après, il a fait genre, man, faudrait vraiment que tu commences à faire du stand-up, esti. Genre, t'as tellement eu de fun, tout ça. Puis c'est là que j'ai rencontré Dave. Puis à travers, j'ai commencé à faire du stand-up, je recroisais Dave. Fait que Dave m'a demandé, il fait, hey, je pars un projet où est-ce que je veux genre c'est un band semi-pro dans le sens où il y a des musiciens professionnels, puis il y a moi, Dave Morgan, puis Sacha Bourque qui sont dans le band. Sacha est au drum, Dave il anime, puis il joue de la guitare, moi je co-anime, puis je joue de la guitare.
Puis on reçoit dans le fond des humoristes qui viennent faire des tunes en live. Puis là, on revient justement là, de J.A. Thompson. Ouais, J.A. Thompson à Trois-Rivières, là, le théâtre là-bas. Mais toi, tu fais quoi dans ce projet-là? Tu fais partie du band? Je fais partie du band puis je co-anime. Les gars, ils ont soif, des fois, ils vont porter des bouteilles d'eau. Des massages de pieds. Ouais. Mais non, c'est ça, dans le fond, je joue de la guitare puis je chante puis je co-anime avec Dave. Fait que je punch sur Dave. Vous l'avez fait au trip au festival Ouais, Trip. trip d'humour. On l'a fait à Juste pour rire l'année passée, c'est la grosse scène extérieure pis tout ça. C'est vraiment le fun à cause que, tu sais, c'est... Le monde vient de faire 3 tunes, mais c'est un show d'1 heure, tu sais. Fait que Entre, c'est vraiment comme un podcast, là, on punch, c'est drôle au bout. Pis c'est le fun, puis vu que c'est des humoristes, on se croise tous sur des soirées pis plein d'affaires. Fait qu'il y a une chimie de confiance d'installer, tu sais, de venir chanter. C'est crissement le fun, là. Là, on l'a fait à cause que, dans le fond, vu que Dave, il est à Énergie, on fait des shows avec Énergie. Pis ça c'était cool, on revient de Trois-Rivières, man, c'était malade, on était avec Mario Tessier et tout ça, man. Wow! On a eu vraiment du fun, ouais. Moi, je veux voir Yann qui chante. Je sais pas ce que je chanterais, c'ti. Tu peux faire des toutes, man. Hey, on joue, on fait du gros rap, man, on fait du gros keb. Je chanterais du Van Halen. Genre, c'est la genre d'affaire que tu peux venir je chanterais chanter. du Van Halen. Jump? Ouais. Ou Panama, n'importe laquelle, là. Ah, Panama serait hot, man. Panama! Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Super belle journée hier! Journée extraordinaire. J'ai fait du jardinage. J'étais en train de transformer ma cour en paradis. Ah oui, il va y avoir des toucans, il va y avoir des palmiers. Hein? Je vais mettre une belle fontaine. Une belle fontaine. Ah, Chris, je devrais utiliser la... Ah oui, je devrais utiliser la toilette japonaise à Mike. Vu qu'elle n'est pas encore installée, je pourrais la mettre, ça serait une fontaine dans ma cour. Il y aurait des lions chaque bord. Puis je pourrais mettre la fontaine à Mike. S'il reste un petit peu de pisse à Mike dedans, ce serait cool. Mike, viens pisser dans ta toilette. Puis c'est ça le jet. Il y a un beau petit jet qui lève, qui fait une fontaine, hein? Un beau petit jet jaune qui fait une fontaine. Avec des... Ah oui, ça pourrait être l'attraction dans le coin. Je suis certain que le monde viendrait. Ah oui, ça pourrait devenir une place venir faire des vœux. Quand t'es à Deschaillons, tu t'en viens faire des vœux dans la fontaine de toilette de Mike Ward. Yeah! Win! Hein? Tu fais un vœu, faut tu fais un vœu, tu viens lancer des scènes dans la toilette japonaise. Puis là, ton vœu va être exaucé. à cause de la marde bénite à Mike. La marde magique. La marde magique de Mike Ward. Quand tu touches à ça, là, quand tu touches à ça, là, après ça, t'es immunisé. Les gens viennent de partout. Pour toucher la marde. Yeah! Win! Ah, câlisse! Oui, ça s'en vient super bien. Là, je suis super content. Je fais beaucoup de travail là, dans ma cour. Là. On a travaillé fort. Ça va être beau. Ça va être beau, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Oui, Sébastien, il est content. Lui, puis toi, Normand? Normand Marino. Ouais, Normand aussi, il est content. On a fait du beau travail. On a avancé ça, ce projet-là. Ce chantier-là. On a avancé le chantier. Aujourd'hui, je reçois Maud Dessureau et Pat Savard, deux humoristes. Je dirais de la relève, oui, de la relève. Ça se dit encore, de la relève, là. Hein? Ça se dit encore, de la relève. Oui, Stéphane Fallu n'est plus de la relève, mais il y en a quand même. De la relève, de la vraie relève. On peut encore dire ça. C'est pas péjoratif de dire de la relève.
sont super bons. Maud Dessureau aussi, boire, ça va skyrocket. Pat, je le connais pas encore tout à fait. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte de connaître ces personnes-là. J'ai croisé Maud sur une scène à Gentilly, dans mon patelin. Elle habite à Trois-Rivières. J'ai bien hâte de faire ce petit podcast-là aujourd'hui. Ça va être relax. Calisse, un matin. Oh, tabarnak! Tout m'arrive tout le temps. Le printemps, c'est dur monétairement parce que moi, c'est la saison des fêtes. C'est la fête des mères, la fête de ma mère, la fête de mes filles, de ma fille. Tout coup. Puis là, c'est les renouvellements de ci, les renouvellements... Hostie, je capote. Je capote bien raide. Puis là, j'avais oublié. Moi, je paye pas. Moi, je pensais que je payais mes assurances de sportage. Tu sais, j'ai mon Kia Sportage. J'ai le BMW. Lui, je le paye au mois. Mais l'autre, le Kia Sportage, je le paye à l'année. J'avais oublié que je faisais ça. Fait que là, un matin, les assurances m'appellent. Monsieur Thériault! Oui? C'est parce que vous nous... En plus, je pensais que c'était un scam. Oh oui! Yeah! Win! C'est écrit Assurance Gendron. Puis moi, dans ma tête, Assurance Gendron, je suis pas assuré que elle m'écrit, elle dit Monsieur, c'est parce que là, vous avez pas payé, là, vous êtes rendu au... c'est juste vous dire, là, votre contrat d'assurance va être résilié, là. Puis je vais attends un peu, là, mais t'es qui, toi? Puis là, elle dit Assurance Gendron. Mais je suis pas assuré avec Gendron. C'est quoi cette affaire-là? Elle dit, vous êtes pas assuré avec Intact? Oui, je suis assuré avec Intact. Et là, j'avais oublié, là, tu sais, là, c'est comme Assurance Gendron, représentant d'Intact, Là, je fais, OK! Dans ma tête, c'est un scam. C'est comme, vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Je vous connais pas. Vous êtes qui? Vraiment condescendant, en plus. J'ai été bête. Là, t'as peu, là. Je suis pas assuré que Gendron. C'est quoi cette affaire-là? Elle dit, ben là, elle dit, on a le sportage. Je dis, OK, oui, j'ai un sportage, t'as peu. Elle dit, ouais, elle dit, vous êtes pas assuré avec Intact? Oui, avec Intact, mais avec Gendron, je savais pas. OK, je suis assuré avec Gendron. OK, excuse-moi, j'avais oublié. J'avais oublié cette partie-là. Calisse. Là, elle dit, fait que là, je dis, excuse-moi. Fait que là, je me mets à penser dans ma tête, j'ai fait comme, comment ça, j'ai pas payé ça? Moi, habituellement, je paye mes affaires. Puis là, je dis, pouvez-vous regarder, c'est quoi la... C'est peut-être une carte qui a échoué, mais j'ai dit, habituellement, c'est fait automatiquement. C'est la première fois que ça m'arrive. Fait qu'elle dit... fait que là, elle dit, c'est parce que vous payez... elle dit, c'est parce que vous payez pas au mois, vous payez à l'année. J'ai fait, OK, je paye à l'année, esti. Je paye à l'année. Moi, dans ma tête, ça sortait de mon compte à chaque mois. Mais non, c'est vrai, je paye manuellement, de façon manuelle, à l'année. Puis j'avais oublié. Fait que là, je suis passé dû, puis là, je suis au recouvrement. À la perception de chez Gendron Assurance, toi, chose. Yeah! Win! Calme tes petits totons, Gendron. Calme tes petits totons, tu l'auras pas ton argent. Tu l'auras pas ton argent, je vais me payer. Hey, Chris, c'est 900$, tabarnak. Je dois... j'ai peut-être un rabais. J'ai peut-être un rabais Fadoc. Attends un peu. Gendron, je m'en viens. On va avoir une petite discussion, Gendron. Premièrement, tu vas me parler sur un autre ton. OK? Tu vas me parler sur un autre ton. Puis je vais être condescendant avec la madame. Ah oui, je vais dire en tabarnak. Je vais être misogyne. Gardez bien ça. Gardez bien ça comment je vais m'y prendre. Hey, calme-toi! Gendron! Là, ma petite madame, là, vous allez vous calmer, là. Vous allez me parler sur un autre ton. OK? Je veux parler... Je veux parler à l'homme de la maison. Yeah! Win! Ça, c'est quoi, ça, c'est-tu? C'est parce que je sais pas ce qui est jouable et ce qui l'est pas, tu sais.
Ça, c'est quoi, ça? Ah, il y a 8 minutes de stock. Yo, Pedro! Ça, c'est quoi, ça? Si c'est sur YouTube, ça veut dire... Ah, si, je vais prendre une chance. On va le jouer, je sais pas. C'est des petites pépites. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est qui, ça? Elle est belle, ça? Elle est belle, elle? C'est qui? C'est qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que t'as? C'est qui? T'es qui, toi? Vous êtes qui, madame? Yo, Pedro! Mets-moi en live. OK? Moi, j'ai toutes les preuves que t'es un esti de trou de cul, man. Que t'as sucé une queue pendant qu'on a fait un trip à 3. Plusieurs fois, tu as même mangé le cul. J'ai toutes les preuves que tu... Mais tabarnak, c'est donc... c'est donc ben le fun! Vous avez des belles activités dans le genre? Tu me traites de charrue de pute. J'ai essayé d'être fine avec toi. La semaine passée, tu me baisais pis tu me disais que tu m'aimais. Tout était nice, même chez ma soeur. Maman est témoin, tout le monde est témoin. Ben voyons là! Tu me baisais en me disant que je t'aime, là, on mangeait le cul, tu suçais le cul d'un gars, ma mère est témoin, ma soeur est témoin, mes enfants sont témoins. Mais ça, t'es pas capable de l'assumer parce que là, tu faut... Ça... Il y a même pas 2 minutes de fête, puis il y a un film complet, il y a un scénario complet. On a un scénario. Je m'en vais vendre ça à Hollywood, je fais du cash au bout. Ça fait même pas... On est à 25 secondes dans la vidéo. On est à 25 secondes dans la vidéo, puis il y a une série Netflix complète. Ta crise de charrue qu'il y a pas dedans, man, ou qu'il y a trop dedans. Je m'en crisse que tu fous des filles. I don't give a shit. J'en fous plein, moi, avec de filles, man, ou de gars. I don't care. J'en ai rien à foutre. Mais par exemple, t'es pas foutu d'avouer que t'es un asti de salope, man, pis que t'as renié ton propre fils. Tabarnak! Fabienne Larouche... Faut que j'envoie ça. Sérieux? Je prends juste la première minute, OK? On est à 42 secondes dans la vidéo. On est à 42 secondes dans la vidéo, là. Je fais juste prendre en note tout ce qui s'est passé dans les 42 secondes, tout ce qui est décrit. J'envoie ça à Fabienne Larouche. On a une série. On a une série complète. Ça, tu l'assumes pas. Puis ta grosse crise de graine, à part moi qui l'endo dans le cul, là. Comme... Ouah! Ah! OK. Excusez, je vais revenir un petit peu. Je vais juste reprendre le fil de l'histoire, mesdames et messieurs. Pas, pis ta grosse crise de graine, à part moi qui l'endo dans le cul, là, comme une vraie chienne, parce que c'est ça que je suis capable de prendre, puis toi t'es pas foutu de le faire. Tes petites salopes de merde, là, sont pas capables de le faire. Pas capables de le prendre. Fait que yo, moi depuis tantôt, je t'ai dit de m'ajouter sur le chose, j'étais avec ma chum Steph, on est chez nous, mais t'es pas foutu d'assumer, man, que t'es un esti de trou de cul, que tu m'as abandonné pendant 6 mois enceinte, que tu te piques aux stéroïdes, pis... Elle parle-tu encore de Pop la vie? Elle parle-tu de mon personnage, d'émission pour enfants favori? De qui elle parle? Curello, c'est qui? Éclaire-moi, Curello, c'est qui? De qui elle parle? Il y en a un qui dit, ben coudonc, ma vie est plate. Chris, man! J'ai rien vécu? Tabarnak! C'est qui, ce Curello? Ça, oui, c'est moi. OK, là, la fille, là, elle parle de Pedro, là. Pedro, il est justement sur TikTok, là. On peut le voir, c'est Pépé, ça, qui s'appelle son nom. OK, Pedro, ça, c'est pas Pop la vie, ça, là. Non, c'est pas Pop la vie. Pedro, là, je te l'ai envoyé, là. La dernière vidéo que je t'ai envoyée, ça, c'est Pedro, là. C'est un court moment. Ça, c'est lui, Pedro. Mais après ça, je t'ai envoyé un autre lien, genre. Ça, c'était un gars de Gatineau, genre. Mais il va falloir que tu checkes les liens parce qu'il y en a que tu peux faire jouer.
Mais Il y en a un et tout, là, que... La fille, je peux-tu le finir, ça? Oh, oui, fini là, inquiète-toi pas. OK, bon, ok, je vais finir la fille, parce que ça, c'est c'est mourant, là. Ah non, ça, c'est un bijou, là. OK, bon, ben merci, je poursuis ça. Yes, puis c'est ça, comme je te dis, là je t'ai envoyé, genre, ceux que le lien YouTube, là ça, c'est le gars qui a une maison de disques à Gatineau. Après ça, je t'ai envoyé une coupe de patentes, là, Jérémy Gabriel, puis tout ça en bas, t'es capable de le faire passer et tu te feras pas couper. Il n'y a rien de sexuel encore. Dans le fond, il n'y a rien de sexuel que je t'ai envoyé qui passe tout. OK, bon, ben c'est bon. À bon. part l'handicapé que Miggy a apparu quand il se faisait tatouer. C'est bon. C'est bon. Salut. Salut, mon Curello. On poursuit, mesdames et messieurs. On en était rendu au gros pénis dans le cul. Dans 6 mois enceinte, que tu te piques aux stéroïdes et que t'as mis les photos chez nous dans notre appart à Montréal, non? Go fuck yourself. Go fuck yourself. Mais qu'est-ce que t'as fait, Pedro? Qu'est-ce que t'as fait? Elle la prend dans le cul. Tu comprends pas, Pedro, comment c'est rare, ça? Tu comprends pas comment c'est le quest de ma vie? C'est ma quête éternelle. Elle la prend dans le cul. Elle la hand... Attends un peu. Non, elle la prend pas dans le cul. Elle la handle. Elle la handle. Elle handle ta grosse queue, Pedro. Voyons. Il y en a le Saint Graal, exactement. Voyons que t'as laissé partir ce bijou de femme, toi, regarde ça. La journée que tu vas vouloir assumer que t'es une marde, que tout le monde va réaliser qu'est-ce que t'es, le monstre que t'es, que ta mère, que tu vas arrêter de manger à chatte parce que c'est ça que tu fais, ce que tu fais ta victime devant tout le monde pour pas assumer le trou de cul que t'es, pour aller lécher le cul de ta petite maman, pour être sûr d'avoir un loyer parce que tu me payes même pas pension, tu me dois 1400, trou de cul. Pedro, je fais un... Hey, fille, je vais le payer, le 1400. Je vais le payer. Écoute, si tu me handle, moi, je paye le 1400 qui te doit. OK, Pedro, choque-toi pas. Je règle toutes tes affaires, Pedro. OK? Je vais tout régler ça, inquiète-toi pas. C'est fini, là. T'as pas à t'inquiéter de ça. Moi, je la handle. Moi, je vais la handle. Mais c'est vrai, t'as une nouvelle job! Wow, Pedro, il a jamais été capable de garder une job plus longtemps. Chauffe au maxi pour pousser des petits paniers quand il avait 18 ans. Parce que, à part pousser des paniers, Pedro, il est pas capable. J'ai même trouvé une job avec mon beau-frère, son ami, pis paf, il est parti. Ah oui, j'ai des preuves dans ton email aussi que t'inventes à ton agente, Jannick, comme quoi tu dis, carrément, que ton fils est dans le coma. Ton fils est dans le coma. T'as inventé la raison, t'as utilisé mon bébé pour dire que il était dans le coma pour pas rentrer travailler. Wow! C'est vraiment très, très... C'est un génie. Pedro, c'est un génie. Genre... Pedro, je suis pas... Écoute, Pedro, je suis pas... C'est Pépé. Pépé, excuse-moi. Je suis pas un professionnel, Pépé. Je suis pas un professionnel des excuses pour pas aller travailler. Mais je trouve que t'es allé fort avec l'histoire du bébé qui est dans le coma. Tu sais, tu peux commencer par quelque chose de plus petit. Je suis malade, j'ai le rhume, j'ai pogné un flat. Je dois aller à l'hôpital. Mais le bébé dans le coma, c'est peut-être un peu overkill. Tu devrais y aller mollo. Ah, vas-y graduel. Vas-y graduel, là. Tabarnak. Ah, c'ti. Bon, moi, là, j'ai jamais voulu me mêler là-dedans, OK? J'étais vraiment pas partante, mais le fait que t'aies renié mon enfant, ça, je le prends pas. Que tu baises des filles, ça fait longtemps que tu le fais, Pedro, là. Sérieux. T'en veux-tu une bonne, Pedro? J'ai baisé Mickey à Longueuil. Oh non! Elle a baisé Mickey!
Ah, tabarnak, Ça, c'est, ça, sérieux. Ça, faut mettre ça dans le scénario. Ça, faut mettre ça. Avant d'envoyer ça à la TV, faut mettre ça. Elle a baisé Mickey. Ah, tabarnak, revirement de situation. Pépé, comment tu vas te relever de ça? Sérieusement. Pépé, what's your next move? Ça, je le prends pas. Que tu baisses des filles, ça fait longtemps que tu le fais, Pedro, là. Sérieux. T'en veux-tu une bonne, Pedro? J'ai baisé Mickey à Longueuil. Hein? Dans la douche, puis pendant 2 ans de temps, il me lâchait pas, puis il m'avouait son amour, même quand t'étais là. OK? Lui... C'est qui en arrière? Elle a une cheerleaders en arrière. C'est qui en arrière? Puis pendant 2 ans de temps, il me lâchait pas, puis il m'avouait son amour, même quand t'étais là. OK? Lui aussi, il y en a une grosse graine, Mickey. Hein? Fait que t'es capable de faire chier. Baisse-les, tes petites putes, man. I don't give a shit, man. Leurs petites vagins de marde, là, sont pas capables d'endole ta grosse graine. Imagine te faire insulter à coup de « T'as une hostie grosse graine! » J'ai pas ce genre d'insulte-là, moi. Personne m'insulte de même. Pedro, t'es chanceux en hostie. Me semble que c'est le fun comme insulte, ça. Toi pis ta grosse graine! Baisse-les, tes petites putes, man. I don't give a shit, man. Leurs petites vagins de marde, là, sont pas capables d'endole ta grosse graine. Moi, oui, j'ai payé ton sel, ton char, ton permis. J'ai tous les virements encore parce que t'es trop tapette. Tu fais ton pitié parce que t'es pas foutu de rien payer, même pas un esti de couche à ton gars. Ce que j'aime en plus, c'est qu'elle a vraiment le sens du spectacle parce que à chaque phrase, on apprend un détail, un nouveau détail sur toute cette aventure. C'est un récit qui se développe devant nos yeux, mesdames et messieurs. C'est l'affaire la plus drôle au monde. Fait que oui, je règle mes shit ici parce que t'es un esti de marde. Tu veux me bâcher, tu veux mettre les vidéos, les photos qu'on a fourrées, mets-les. I like ma pussy, man. Y'a pas plus fun que moi. Qu'est-ce que c'est trash? Qu'est-ce que c'est trash? Hostie! Oh fuck! Ça me fait rire, là, vous avez même pas idée. Ça me fait rire, là, vous avez même pas idée, hostie. Tabarnak que c'est drôle. Tabarnak que c'est drôle. Je vais juste... je vais juste tasser ma face. C'est l'affaire la plus drôle au monde. Ce sera pas long, mesdames et messieurs. Je vais juste faire une petite opération là, parce que sinon on voit pas la chat. Après ça, on poursuit. On prend une petite pause. On prend une petite pause. Attends un peu. C'est-tu... c'est ça ici. Puis c'est... Color source. Copier. Voilà. Voilà. Tiens. Bon. OK, on reprend ça. Excusez. Je voulais faire une petite opération pour qu'on puisse vous voir dans la chatroom. Oh non! Oh non, j'ai skippé de vidéo. Attends un peu, faut que je revienne. Faut que je revienne. Attends un peu. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. J'ai fait une erreur. Je t'ai rendu où? On t'a m'avouait son amour même quand t'étais là. OK? Lui aussi, il y en a une grosse graine, Mickey. Hein? Fait que t'es capable de faire chier. Baisse-les, tes petites putes, man. I don't give a shit, man. Leurs petites vagins de marde, là, sont pas capables d'endole ta grosse graine. Moi, oui, j'ai payé ton sel, ton char, ton permis. J'ai tous les virements encore parce que t'es trop tapette. Tu fais ton pitié parce que t'es pas foutu de rien payer, même pas un esti de couche à ton gars. Fait que oui, je règle mes shit ici parce que t'es un esti de marde. Tu veux me bâcher, tu veux mettre les vidéos, les photos qu'on a fourrées, mets-les. I like ma pussy, man. Y'a pas...
plus femme que moi, man. Puis même les films porno m'arrivent pas, puis tu le sais. Oh, même quand je vais avoir une blonde, je vais la tromper avec toi, tu me fiancer, tout, esti. Tout ça peut me mentir. J'ai tout vu dans ton sel. Tu m'as presque pété les doigts, man, esti, pour pas que je check tes fucking affaires, mais j'ai tout vu. T'es un esti de fif, t'es menteur. Puis après ça, ta petite chienne, le Roto, là, que tu viens de fourrer, qui porte ton chandail à côté de toi, là, elle dit Pedro, c'est un bon gars. Fille, je te le donne. Je délègue. Paye-les, c'est shit. Paye-les, il est pauvre, il vit chez sa mère, puis il paye même pas 5$ son gars. 5$. Il m'a donné 350 sur 1400 piastres. Hey, fille, la pension est 200 piastres par mois. 200$, pas 1200. Il est même pas foutu de la payer. Il la paye même pas, tabarnak, esti. On a loué une maison ensemble, mais ça m'a coûté 4000 piastres déménager, tabarnak. 3 semaines après, il me colle, c'est là. Par texte, esti. Ça sent le bonheur. Ça sent le bonheur. Moi, c'est... Pépé, t'as vraiment manqué. Pépé, t'es passé à côté de la chance de ta vie. C'était une âme sœur. Moi, je pense que vous étiez des âmes sœurs. I don't give a shit, man. Moi, là, tout ce que vous allez écrire, tout ce que vous allez dire sur moi, je m'en calisse. Tiens, vous voulez voir mes boules? Check comment je suis bien faite pour 30 ans, vache. Hein? Pas pire, hein? Pas pire, hein? Moi, là, ton petit black nègre que t'as à côté de toi, là, ben moi, je l'ai fourré pendant 7 ans, même quand il avait 18 ans. Fait que j'ai peut-être 30 ans, mais je pogne en crise. J'en ai rien à foutre. Il a pas écrit sur son Facebook, là, 2 jours, qu'il y avait un autre job. Hein? Il a pas dit qu'il y avait une job, qu'il commençait à travailler. Qu'est-ce que tu fais, Pedro, 4h30 du matin? En train de jouer aux cartes dans ton sous-sol de marde? Fucking pute! Tout pour pas payer la pension? Ben non, c'est vrai. Parce que tu veux absolument sucer des queues puis faire ta bitch. T'as voulu vendre de la dope, man. Les photos de ton esti d'annonce d'escorte, c'est moi qui les ai prises, petite cave. Fait que viens pas faire... Je vois qu'il y avait des projets entrepreneuriales quand même. Je vois qu'ils ont la fibre entrepreneur. Hein? C'est des beaux projets, ça. Partir une entreprise ensemble. Hein? Ça a amené où, ça, Pépé? Pourquoi t'as abandonné ça? Ton salut était là-dedans, des beaux projets d'entrepreneuriat. Avec ta blonde. Voyons donc. Ça donne le goût, là. Regarde comment elle a de l'air gentille. Ouais, ton esti de fake, man. Comme quoi que t'es pas foutu. Ah, t'es ci, t'es ça, puis joue à la victime, là. Moi, je te connais. I know you. Je t'ai presque mis au monde. J'aime ça, polyglotte. Hein? Handle, I know you. Hein? Ça te trouvait bon, là, c'est parce que c'est moi qui t'ai éduqué. Parce que tu savais même pas c'était quoi un film porno quand je t'ai connu. Puis moi, je t'ai mis le dildo dans le cul, là, 2 semaines. Aujourd'hui, j'embarque-tu là-dedans tout de suite? Aujourd'hui, j'ai un projet. Mon 5 minutes, c'est de monter à Trois-Rivières, aller dans une clinique et aller faire un petit test de dépistage de MTS. Voilà! Yeah! Voilà mon 5 minutes. Vu que ma situation amoureuse a changé. Eh bien, j'ai décidé de faire un petit reset, aller voir si mon corps est correct. C'est un test de prostate que je devrais aller passer, pas un test de MT. Voyez où sont mes priorités? Hein? Je suis tellement focus sur les bonnes affaires. Ah, j'ai peut-être un cancer qui me ronge l'intérieur. Je me nourris mal, je mange tout ce qui est cancérigène, je respire tout ce qui est cancérigène. J'ai tout fait dans ma vie pour pogner le cancer. Mais non, Yann Terriot pense juste à son pénis. Moi, j'étais un gars de priorité.
Moi, j'étais un gars de priorité. Monsieur, vous êtes vert. Wow. OK. Monsieur, vous êtes vert, puis vous êtes... vous perdez du sang. Vous êtes vert, vous avez plus de force, monsieur. OK. Mais mon pénis, lui... Ah, fait que je m'en vais faire ça aujourd'hui. Je m'en vais à une clinique. Je m'en vais me faire... J'espère que c'est plus comme dans les années 90, là. Le cotton swab, là. Ils feront pas ça, là, me rentrer un hostie une pôle. Ils me feront pas ça, là, hein, me rentrer une pôle dans le bout pis tout. Dites-moi qu'ils me feront pas ça, là. Monsieur, venez ici. Là, elle sort son cotton swab. C'est quoi cotton swab? Voyons comment ça, je connais le nom en anglais, mais j'ai un trou de mémoire pour le nom en français. Venez ici, monsieur, on va vous mettre le cotton swab. Ah, t'as peur! OK, je change d'idée. Ça va être un test de prostate, en fin de compte. Yeah! Win! Tiens, je t'envoie des petits cœurs. Salut, t'es sur le show, comment ça va? Hey! Bon, ben, vous voyez bien Chris qui vous niaise. Ouais? Il est sur la ligne! Hey, il est sur la ligne, arrêtez! Allô? Vas-y. Allô? Oui? Ouais. Bon, fait qu'on m'a dit que tu parlais de moi. Là, c'est quoi le système? Tu m'appelles-tu ou c'est pas. Là, tu passes par un proxy, quoi? Comment ça se passe, là? C'est quoi le système, là? Non, j'étais avec mon chum. T'es avec ton chum. C'est vrai, elle est avec moi. Mais comment ça, je vous entends mal? T'appelles-tu avec ton téléphone, Mégane? Appelle avec ton téléphone, là. J'ai l'impression que tu passes par quelqu'un d'autre. Appelle 1-888-975-5128. Je t'appelle avec mon téléphone. Ben, j'entends mal. J'entends pas, Mégane. Ben, tu m'entends, tu me réponds, voyons donc. Oui, mais je t'entends mal. Ben, tu m'entends pareil. Fait qu'on peut-tu juste régler ça? Ben, régler quoi? Vas-y, parle-moi. C'est quoi tu fais? OK, Yann, je t'ai offert de venir à ton podcast. La seule condition que je t'ai mise, c'est que je voulais mettre un masque COVID. Tu voulais pas. Pourquoi tu parles de moi? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux mettre un masque? Oui, parce que je veux pas que les gens voient mes expressions faciales. Je t'ai tout expliqué. Veux-tu mettre les billets? Ça me dérange pas, moi. Qu'est-ce que c'est ridicule? C'est l'affaire la plus ridicule au monde. Tu veux cacher tes tu veux venir sur mon podcast, tu veux mettre un masque parce que tu ne veux pas montrer tes expressions faciales. Pourquoi? C'est une question de sécurité, je te l'ai expliqué, là. Je sais pas si t'allais remarquer que c'était pour moi. Il va-tu bien ou... Une question de sécurité. Faut pas voir tes expressions faciales parce que sinon ta sécurité est en jeu. Explique-moi comment ça. OK. Dans le fond, là, moi, en ce moment, là, les photos qu'on voit, là, c'est des pauses. On s'entend, ils bougent pas, mes photos, là, c'est des pauses. Fait que, mettons, là, on me voit en live, on me voit parler, on me voit rire, on me voit faire ça. Mettons, on va au Walmart après, puis il y a quelque chose que je trouve bien drôle, ben les gens vont avoir beaucoup plus de facilité à me reconnaître que s'ils ont juste vu une crise de photos qui bouge pas. Hein? Je t'ai offert ça, t'as pas voulu me rencontrer à cause du masque. C'est parce que j'y crois. Je comprends pas. C'est ridicule ton affaire d'expression. C'est quoi ton affaire d'expression faciale? C'est quoi cette histoire-là ton histoire de... C'est ridicule ton histoire. Tu veux te cacher encore parce que tu veux pas révéler, tu penses pouvoir sauver une image. Mais j'embarque pas dans ton vortex, moi, malheureusement. Les gens ont trouvé c'est de qui tu prends tes photos, ils t'ont démasqué, on t'a vu sur la caméra, tu t'es toi-même, t'as fait l'erreur de te montrer de te montrer dans un live. T'es busted, c'est fini, ton histoire est finie. Puis j'en veux même plus parce que t'essayes au lieu de venir ici comme Clean, moi je t'offrais un espace, un safe space où est-ce que tu peux t'exprimer, où est-ce qu'on peut faire une belle entrevue. Parce que j'ai l'impression que si t'es rendu là dans ta vie, si t'es rendu à raconter, si t'es rendu à t'inventer un univers aussi
aussi farfelu que ça, c'est parce qu'en quelque part, il doit s'être passé de quoi, puis moi, je voulais faire une entrevue avec la vraie personne. Mais là, t'essayes de me rouler à la farine comme toutes les autres, puis j'embarque pas là-dedans. Je suis désolé. C'est ta patente à toi, ça. Hey, Coconut, je suis en train de te dire que je veux venir te rencontrer, qu'est-ce que tu comprends pas? Tu veux venir me rencontrer avec un masque? Ben oui, ben au pire, avant le podcast, je l'enlèverai mon masque parce que tu me vois, je m'en calisse. Je te l'ai dit. Mais c'est parce que je te vois. Tu veux pas. OK, bon, ben, OK, on fait ça. Tu veux venir quand? Quand est-ce que tu es prête à venir, Mégane? Ben, je sais pas c'est quand tes affaires de podcast, là, mais mettons. Attends une minute. Je vais juste checker mon calendrier. Je pourrais le 4 ou le 6 juin. Tu pourrais le 4 ou le 6 juin. Puis là, tu vas arriver ici, tu vas avoir un masque dans le visage, c'est ça? J'ai dit que j'allais mettre le masque pour le podcast quand ça allait être filmé. Toi, ça me dérange pas de l'enlever mon masque devant toi, là. J'en ai rien à chier, là. Puis répète-moi la raison. Je comprends pas ta raison d'expression faciale puis de. C'est que tu veux pas que les gens. Parce que là, ta photo circule partout. La photo de toi. Je veux dire, la vraie Mégane, la vraie personne derrière Mégane, déjà ça circule, tu sais. Puis juste à mettre. Moi, l'histoire du masque, ça m'horripile parce que c'est juste une autre façon d'essayer de cacher quelque chose. Ici, on fait un podcast qui est vrai. On revient à la planète. Ce que j'essaie de te dire, c'est que justement, tu le verrais que tu comprends pas ce que je fais. Tu comprends clairement pas ce que je fais, puis je peux pas t'en vouloir. C'est correct. Sauf que si je viens te voir, tu vas bien voir que je suis pas la crise de fille qui dit ce que je suis. Fait que là, tu peux penser ce que tu veux, en attendant, ça me dérange pas. OK, j'accepte toutes tes conditions. Tu peux mettre un masque, un scaphandre, tu peux mettre un costume de mascotte. Tu peux venir ici anytime. Moi, je veux te voir. Puis si jamais cette personne-là, c'est celle que je vois sur les photos, ben je vais le dire au monde. Je vais dire, bon, ben vous aviez raison ou vous aviez pas raison. Mais personnellement, je vois pas l'intérêt. C'est parce que je le sais que déjà avec cette exigence-là, je sais que tu vas m'inventer ton univers, tu vas m'absorber dans ton univers et ça me tente pas. Ça me tente de faire une entrevue. Ça me tente de... Ça me tente juste de come clean avec... Moi, je t'offrais un espace juste pour come clean, pour pas qu'il y en ait 8 après toi en train de t'engueuler, en train de t'insulter. Je voulais juste que t'aies juste un one-on-one, un safe space. Il y a personne pour t'interrompre. Tu peux raconter ton récit, ton vrai récit, le vrai récit de ta vie. Celui qui t'a mené à raconter tous ces mensonges-là, à s'inventer tout cet univers-là. Mais déjà, avec le masque, j'ai l'indice que tu vas m'absorber dans ton hostie d'univers de Schtroumpfette, puis ça me tente pas. Yann, oui. Que je te dise quelque chose? Comment tu veux que je t'invente? Tu sais, mettons, là, j'arrive. Là. Première affaire, là, avant même de commencer le podcast, j'arrive, tu vois que je suis pas cette fille-là. Comment tu veux que je t'absorbe dans un hostie d'univers? Tu me niaises-tu ou ça va? C'est parce que je te vois faire d'un live avec les autres, puis tu passes ton temps à nier. T'as été démasqué 15 000 fois. Il y a 15 000 preuves de ce que les gens avancent. C'est fini. L'histoire de Mégane, l'avocate, c'est fini, là. Ton film est fini, Mégane. Il faut que tu come clean avec ça. Il faut que tu révèles qui t'es. Il faut que tu t'excuses. Il faut que tu racontes ton histoire. T'es rendu là. C'est là qui est ton salut pour pouvoir te sortir de cette situation-là. Mais de continuer à mentir puis de continuer à te débattre, je te vois faire dans les lives puis je fais comme elle va me faire la même affaire. Elle va s'asseoir sur mon sofa puis elle va me dire ces hosties de cochonneries de menterie puis elle va encore me faire accraire toutes sortes de styles d'affaires. Les gens, t'as été démasqué il y a 1 mois. Les gens, ils ont tellement fait un bon travail. Ils t'ont démasqué il y a 1 mois. Tu t'es ostiné, ils t'ont redémasqué. Ils t'ont démasqué à peu près 15 fois, Mégane. Ton film est fini. Non, il est pas fini. Il est pas fini, t'es pas beau. T'as rien compris à ce qui se passe. Rien, fuck all. Que dalle. Je sais, tu dis ça à tout le monde. On comprend rien. On comprend rien, puis on va tout comprendre le 11. Ben, on comprendra le 11, mais ça me tente pas d'avoir une fille ici. Hey! Là,
t'avais accepté il y a 1 mois de me rencontrer, là, on n'en serait même pas là aujourd'hui. Mais t'as pas accepté. Mégane. Moi là, Mégane, ce que je t'offre. Écoute-moi, ce que je t'offre, Mégane, c'est un espace où est-ce qu'il y a personne. Moi, là, quand je fais. Va voir l'entrevue que j'ai faite avec Patouf. Va voir l'entrevue que j'ai faite avec Stéphane. Avec. Des entrevues, moi, je vais venir pour te dire ce que j'ai à te dire, c'est tout. Mais non, j'ai pas d'intérêt. Je m'en fous là, de vos podcasts, là. Bon, ben, si tu t'en fous de bord, pourquoi? Bon, ben, si tu t'en fous, c'est problème réglé. Je veux pas te recevoir avec un masque. Puis toi, tu t'en fous. C'est réglé. Il y en a pas de podcast avec Mégane. Parce que je le sais. Tu parles de moi. Hein? Tu parles de moi. Tu parles de moi. Fait que clairement, je vais venir. Ben oui, mais t'es un sujet d'actualité. T'es un sujet de discussion, Mégane. Sans plus, moi, là, dans mon cœur, là, dans mon cœur, je m'en vais me faire des toasts au beurre de peanut après. Puis, sérieux, j'aurai aucune pensée pour toi après. C'est fini, là. Je raccroche, tu raccroches. Toi, tu penseras plus à moi, puis moi, je penserai plus à toi. C'était une mauvaise idée, le podcast. Je m'excuse, j'aurais pas dû t'achaler avec ça. Je vois que ça s'en va dans une mauvaise direction. T'es pas rendu là où est-ce que tu penses que t'es rendu? Je vais y aller. OK. Tu viens quand? Puis tu viens-tu pas de masque? Non, il va y avoir un masque pour... Ben, de bord. Bon, ben, bye, de bord. Il n'y en aura pas de podcast. J'en veux pas de masque ici. Alors, ici, on se révèle. Ici, on dit la vérité, on se révèle. On s'ouvre de notre cœur, on parle avec notre cœur, on raconte l'histoire. Il y a de quoi qui s'est passé pour que Mégane invente un univers aussi complexe puis aussi farfelu que ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis c'est ça que je veux savoir, moi. C'est quoi? As-tu été victime de quelque chose, Mégane? Qu'est-ce qu'elle a vécu pour en être rendue là? C'est-tu de la maladie mentale? C'est-tu de la... Comment? C'est ça que tu me fais penser. Tu me fais penser à Yves Poirier puis à Francis Pilon. Savais-tu que moi, je connais une des recherchistes qui a travaillé sur le reportage qu'ils ont fait sur toi. Et je veux juste te dire une affaire. Cette recherchiste-là a travaillé... C'est une des tops. Cette recherchiste-là, OK? Son travail a déjà mené à des commissions d'enquête. Entre toi et cette personne-là, je ne remettrai jamais en doute cette personne-là. Tu vas tout le temps perdre. Tu pourras jamais me faire croire que TVA ont inventé des cochonneries sur toi. Tu pourras jamais me faire croire ça. Ils ont un devoir, ils ont un devoir journalistique à faire. Ils ont une éthique journalistique. TVA, c'est TVA. Des fois, c'est douteux ce qu'ils font. Des fois, c'est du spectacle. Mais s'il y a une affaire, par exemple, si on sort ça, laisse-moi te dire qu'ils ont double-checké, puis la personne à la recherche, c'est une personne qui pourrait te manger tout cru, Mégane. Yves Poirier, je le connais un petit peu, j'ai travaillé avec, super bon gars. C'est pas de lui que je parle de la recherchiste qui a travaillé sur ton dossier. Je la connais, pis c'est une crise de Top Gun, Mégane, t'as même pas idée. Fait que si jamais il y a un autre reportage qui sort sur toi, t'es fini, c'est fini, Mégane. Mais de toute façon, déjà ton film est fini, Mégane. C'est fini, c'est plate pour toi, mais c'est fini. Puis je sais ce que tu vas faire, puis là, je te gage 100$. Ça. Je te gage 100$. Tu vas devoir payer, tu vas passer en cours le barreau, toute la patente, tu vas devoir subir les conséquences. Après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te créer un autre compte, tu vas te créer un autre personnage, tu vas recommencer ta patente. Pourquoi? Parce que c'est une maladie, il y a quelque chose qui va pas bien. Puis c'est là où est-ce que je veux aller, c'est là où est-ce que je veux enquêter, c'est là où est-ce que je veux voir c'est quoi qu'elle a, Mégane, pour s'inventer un monde de même. T'es pas la première. Je sais pas si sur Twitter, il y avait eu des histoires. Une fille qui avait même roulé dans la farine, comment il s'appelle? Celui qui... En recherchiste, là, si elle veut me parler, écoute, ça va me faire plaisir de parler parce que pour vrai, elle roche quelque chose de... Ah ben Chris, si j'ai le choix entre toi qui s'est fait exposer il y a 1 mois puis qui se fait exposer à tous les jours, il y a des nouveaux éléments de preuve. La gang d'Interpol là, ils t'ont coincé ben raide, il te reste plus rien, t'as plus aucune crédibilité, c'est fini. Fait que si j'ai à choisir entre toi puis cette recherchiste là, je m'excuse Mégane, mais t'es morte, c'est fini. Oui, je suis morte, mais là je veux savoir est-ce que je viens à ton podcast ou non là? C'est pas la question, c'est vas-tu mettre un masque ou non?
Oui, je te l'ai dit, c'est sûr que je vais mettre un Bon, ben raccroche, c'est fini. Notre relation s'arrête là, Mégane. On peut s'arrêter là. T'auras pas... Arrête de prendre moi. Hein? Si t'es pas capable d'accepter une entrevue, puis d'accepter les conditions que je dis devant... Comme, c'est ça, là. T'es pas prêt à faire ça, bon, ben, just about mon chum, mais parle plus de moi. Ben non, mais je vais parler de toi quand je veux, puis je vais dire ce que je veux sur toi. Je vais dire ce que je veux sur toi. C'est pas de problème. Pas de problème. Bon, ça finit là, c'est tout, là, Mégane, là. On se laisse, c'est fini, c'est une rupture, Mégane. C'est pas toi qui me crisse là, c'est moi qui te crisse là, Mégane. C'est la fin de notre histoire d'amour, Mégane. Oui. Bon, tu vois, il dit de raccrocher, là, c'est fini, là. C'était Mégane, mesdames et messieurs!